C'est un labyrinthe de petites ruelles au sud de Bujumbura. Francine tient à nous amener devant sa maison. Elle a besoin de dénoncer ce qu'elle vit. Ce président nous hait. Il faut qu'il comprenne qu'on a faim. Il n'y a pas d'eau ici, pas d'électricité. Nos petits commerces ne fonctionnent plus. C'est trop dur. Elle n'a plus grand-chose à perdre. La stabilité n'est pas une option. Nous voulons que les manifestations se poursuivent pour que le président parte, pour que les enfants retournent à l'école et puissent manger. Francine, une voix parmi des milliers d'autres à Musaga. Dans le quartier, l'activité s'est encore réduite depuis la crise. Les magasins sont souvent fermés, l'argent ne circule plus. Dans une vie quotidienne déjà rude, pour avoir de l'eau, il existe quelques puits, mais les robinets s'arrêtent à midi. Alors les protestations continuent. Les barricades servent même de protection face aux miliciens du pouvoir. Ces manifestants-là viennent de me dire qu'ils ne peuvent pas ouvrir tant qu'il y a des gens qui sont comme des militaires, qui s'habillent comme des militaires, avec l'uniforme des militaires. Ils viennent souvent, ce sont les Imbonerakure, oui, qui viennent souvent, donc ils peuvent venir. S'il n'y a pas de cailloux, ils peuvent jeter, donc faire même des coups de fil. Ange est aujourd'hui chargée d'enregistrer les blessés des manifestations. Ancienne infirmière à l'hôpital public, elle ne peut plus exercer à cause, dit-elle, du clientélisme du parti au pouvoir. Et on me demandait si j'ai la carte du parti, alors que je ne fais pas partie des scènes de DFDD. Si vous n'avez pas la carte, vous ne pouvez pas travailler, c'est ça? Non. Ange nous a avoué son envie de fuir au Rwanda pour un temps, par peur des représailles comme beaucoup ici. Ce mardi, Musaga s'est mobilisé encore plus fort qu'hier. Peut-être 700 à 800 personnes ont défilé, prêtes à défier le pouvoir, comme à Cibitoke, Ngarara ou Nyakabika. Et elles pensent toutes avoir de nombreuses raisons de le faire.